Bien. Donc moi, je me félicite que déjà l'idée de l'office soit partagée par tous, ce qui est une très bonne chose, pour répondre à, finalement, à l'inquiétude de Richard Cazenave. Il est évident que sur le volume tel qu'il est proposé, on voit bien que c'est plutôt modeste, mais c'est un outil qui apportera sa contribution dans le volume tel qu'il est aujourd'hui fixé. Que moi, je fais écho à ce que disait Anne Garnier tout à l'heure, c'est tout simplement que dans certaines communes, pas simplement les petites communes, mais particulièrement les petites communes, le sujet de la réhabilitation est un véritable sujet qui permet justement de mettre sur le marché des logements ainsi réhabilités. Je crois qu'il peut y avoir des opérations plus complexes, il faut en avoir conscience. Il ne faut pas toujours vouloir mettre tout cela dans un cadre simplifié. Christine Garnier a évoqué des opérations complexes où il pourrait y avoir des logements tout simplement en accession libre, en accession sociale, et d'autres en locatif social, dans le cadre de l'habitat participatif. Donc soyons là-dessus suffisamment souples pour permettre de... Et effectivement, c'est pour ça que moi je suis comme elle favorable au rejet de votre amendement, parce qu'il enlève une part qui n'est pas d'ailleurs une part significative dédiée à l'outil, mais qu'il pourra tout simplement être à un moment donné dans la construction de certaines opérations nécessaires. Ne nous enlevons pas cette possibilité-là, parce que votre amendement l'enlève en fait. Et je crois que ça ne sera pas l'objet principal, mais c'est tout simplement dans une dynamique d'accompagnement qui pourrait être nécessaire, tout simplement sur un certain nombre d'opérations. C'est juste une fonction pragmatique que j'évoque.